Retour sur ce plateau, 5 sur 7 matin se poursuit. Après justement le débat en plateau, nous allons pouvoir prendre les nouvelles de nos amis internautes sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, WhatsApp. Vincent Aguet, bonjour. Bonjour Ricardo. La question du jour, que représentent pour vous les forêts sacrées? La question était adressée aux internautes et j'ai lu leurs commentaires et ils ont dit ce que les forêts sacrées représentent pour eux. Et ils ont également abordé un autre aspect de la question, à savoir pourquoi les forêts se dégradent chez nous. Je vais lire les commentaires postés sur Facebook. Par exemple, celui de Ephraim qui écrit: le nom en dit beaucoup, forêt sacrée. Elle représente tout un symbole pour un pays, une ville ou un village. Il y a des interdits qu'il faut respecter. La violation de pays peut créer assez d'ennuis à celui qui a été à la base de cette violation, donc des lieux particuliers dont il faut prendre soin et qu'il faut respecter pour éviter des ennuis. Sur la même page, Amel Fassinou écrit: forêt sacrée, contrairement aux autres forêts naturelles, cette forêt est bien composée de plusieurs objets à nature mystique. Elle constitue un terrain stratégique pour nos ancêtres, souvent pour la préparation de grands événements tels que les cérémonies religieuses, l'intronisation d'un roi. Il faut donc les préserver afin de préserver la tradition. Hervé nous écrit lui aussi sur la page Facebook: les forêts sacrées constituent aujourd'hui la principale manière de maintenir des zones purement vertes où des craintes empêchent la déforestation. Elles permettent aussi à nos frères des religions endogènes de disposer d'un cadre intime pour leurs pratiques cérémoniales sans perturber la quiétude des paisibles citoyens. Toujours sur la page Facebook, je vais lire le commentaire de Ridwan Saka qui écrit: pour moi, il faut partir des différentes fonctions de ces forêts sacrées afin de savoir ce qu'elles représentent pour nous. Ainsi donc, elles représentent un lieu de sécurité, c'est-à-dire que sa sacralisation, donc la forêt, fait que tout le monde n'a pas accès à la forêt. Donc, il y a préservation de certaines espèces végétales qui, depuis un certain temps, subissent le phénomène de déboisement et même animal en voie de disparition. Ensuite, elle représente un lieu de recherche scientifique parce que les chercheurs accompagnés des guides y vont pour leurs différentes recherches. Elle constitue donc un grand patrimoine de recherche. Il y a plusieurs fonctions des forêts sacrées. Elle représente donc plusieurs choses selon ce que l'on en fait. Et Casten Kesso nous dit: je pense que pendant longtemps, on nous a parlé de bienfaits des forêts sacrées. Ces forêts étaient véritablement sacrées au point où n'importe qui ne pouvait y accéder à cause de tout ce qui se trouvait à l'intérieur, par exemple les différentes divinités, le chef féticheur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'urbanisation et les infrastructures nous ont poussés à détruire ces forêts, ce qui fait que nous n'avons plus de forêts dignes de nom. Nous avons aussi connu une révolution considérable des féticheurs, des maîtres astrologues qui ont abandonné ces forêts pour s'installer dans nos villes, pour faire la promotion de ce qu'ils connaissent dans ce domaine. Et enfin, Nasser Bouni nous écrit: c'est la formule que nos ancêtres avaient pour lutter contre la déforestation, mais comme ils n'étaient pas académiciens, nous, on a tout abandonné. Une partie a été morcelée et vendue par la mafia communale. Ce qui reste est devenu des potoirs publics, mais on ne connaîtra leur vraie valeur que quand on va finir de les détruire complètement. L'histoire s'efface et si on ne fait rien, elle s'effacera avec nous. J'ai trouvé sa conclusion. Belle conclusion. L'histoire s'efface et si on ne fait rien, elle s'effacera avec nous. Espérons qu'elle ne s'efface pas. Ouais. C'est tout ce qu'on peut espérer. Vincent, merci. C'est moi. On se dit à demain. À demain. Allez, vous passez une excellente journée, un bon mardi. Nous allons pouvoir continuer 5 sur 7 matin et recevoir maintenant notre coach formateur. Avec lui, nous parlons de la liberté et de la sécurité. Comment acquérir la liberté et la sécurité?